Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron est formidable. Il est formidable, Emmanuel Macron. Il est dans la salle de sport, là. C'est-à-dire qu'on est en plein remaniement, mais je pense qu'il a une petite jubilation. Je pense qu'il adore jouer avec les nerfs de tout le monde. Il adore ça. Alors, on va l'écouter peut-être, Emmanuel Macron, parce que ça, c'est ce matin. Oui, publié ce matin. Donc, mais c'est dans quelle salle de sport? C'est une salle de sport de l'Élysée? Ça n'a pas été précisé, Pascal. J'imagine effectivement que c'est dans la salle de sport. Alors, en plus, je veux dire, il y a une mise en scène, on va l'écouter dans 2 secondes, mais il y a une mise en scène, c'est quand même un sac de boxe derrière. Oui, mais vous avez pas vu, il a les gants de boxe sur l'épaule, là. Oui. Pas sur l'épaule. Donc, c'est quand même... Il est toujours au combat. Écoutez, en tout cas, oui, il n'a pas fait une épreuve de curling. En même temps, les curling aux Jeux d'été... À l'Élysée, c'est... Aux Jeux d'été, les curling... Mais paraît-il que les Jeux Olympiques ne sont pas, a dit David Béliard, une épreuve internationale. Ah oui, j'ai vu ça. Ça, c'est quand même... Il voulait réserver les JO aux Européens et aux Français. Et le scandale que ça aurait été si ça avait été le cas. Et le journaliste lui a dit, mais monsieur Béliard, c'est quand même une épreuve internationale, les JO. Il a eu cette réponse. C'est vous qui le dites. Donc là, on sentait qu'il n'était pas très sûr de ce qu'il disait. Il était quand même très hésitant. Il bafouillait. Dans une dimension qui m'a échappé. Bon, on écoute... D'ailleurs, on peut le ressortir, David Béliard, je le dis pour Marine. Est-ce qu'on peut écouter le président Macron? C'était ce matin. Ça a été publié ce matin. Donc j'imagine que ça a été aussi enregistré ce matin. Bon. Bonjour à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons accueillir en France les Jeux Olympiques et Paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux verts qui respectent les accords de Paris. On va accueillir les Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives. On aura des délégations de sportifs olympiques et paralympiques d'exception avec, je l'espère, beaucoup de médailles françaises. Et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. Eh oui, il a raison, le président Macron, c'est qu'il faut... Ce monde formidable, c'est-à-dire qu'un jour, il faut nous dire le dry January, maintenant on nous dit faites du sport 30 minutes, mets ton masque, etc. C'est formidable, les politiques. Vous imaginez Charles de Gaulle nous dire faire du sport? En fait, c'est pas ce qu'on demande aux politiques. Évidemment qu'il faut faire du sport pendant 30 minutes, moi je suis d'accord, mais c'est pas à lui de nous le dire en fait. Et ils n'ont tellement plus rien à dire, les politiques, oui, c'est ça. Qu'aujourd'hui ils nous disent dry January... Fais-toi vacciner, fais du sport, mange ta soupe, couche-toi tôt. Et moi, en fait, ça m'est insupportable. Mais ce n'est que moi. C'est aussi une demande sociale. Ce n'est que moi. Mais je pense que c'est pas au président de la République de dire fais du sport pendant 30 minutes. Parce qu'ils n'ont plus rien. C'est une attitude monarchique. Ils sont là-dedans. Ça m'insupporte. Non, c'est pas une attitude monarchique. Hérisseur des écrouelles. En même temps, il a raison. Oui. Faut faire du sport 30 minutes. Mais est-ce que c'est son rôle? Pardon, vous oubliez quand même, vous cognez toujours sur les gouvernants, vous avez raison. Excusez-moi, il y a aussi une demande d'être nounouté dans la société. On demande à l'État tout le temps. Dès qu'il y a un problème, on se tourne vers l'État, on se tourne vers le gouvernement. Bon, pas vous, certes Gauthier, mais qui demande à Emmanuel Macron de nous rappeler qu'il faut faire 30 minutes de sport par jour. Je dis pas cela, je dis le fait d'être nounouté, on demande à l'État de... Un néologisme. Oui, c'est un peu l'État. Parce qu'il a dit l'État nounou. Mais surtout, c'est pour nous montrer, il sait très bien quand il publie ça, en pleine rumeur de remaniement, pour nous montrer que c'est pas un sujet. Il y a une autre dimension, c'est l'hygiénisme. Emmanuel Macron, c'est vraiment une constante de ces 2 quinquennats, c'est que c'est un président fondamentalement hygiéniste. Oui. Dans son programme présidentiel en 2017, il y avait des mesures hygiénistes. Vous avez vu, par exemple... Tu entends par hygiéniste? Moi, je pense qu'il répond à la demande. Oui, non, mais bien sûr, c'est le président d'une société hygiéniste. Mais en tout cas, il mène une politique hygiéniste. Je vous donne un exemple. Regardez la hausse du prix du tabac depuis 2017. C'est-à-dire, ça a été de presque multiplié par 2, un petit peu moins. C'était dans son programme en 2017. C'était son programme qui contenait pas des milliards de mesures concrètes. Ça faisait partie des choses. On l'a vu pendant le coronavirus. Faire du sport, cette incitation comme ça à faire du sport, c'est un président hygiéniste. Mais pendant le coronavirus, on a plutôt empêché les gens de sortir que les obliger à faire du sport. En tout cas, il faut faire du sport pendant 30 minutes. Les salles de sport. Faut faire du sport pendant 30 minutes, c'est une bonne chose. Il a raison. Est-ce à lui de le dire? Il faut parfois se vacciner. Je vous précise d'ailleurs que Anthony Delon prendra la parole très certainement dans le journal Le Monde ces prochaines heures. Donc voilà. Et visiblement, il y avait une réunion également qui était prévue avec le médecin aujourd'hui et d'Alain Delon. Et manifestement, cette réunion a été annulée. Me semble-t-il, à la demande d'Anouchka Delon. Ce sont des informations, évidemment, que vous pourrez, qu'il faudra vérifier, bien évidemment. Bon, le remaniement.
Non, mais pantalonnade. franchement, Faites un effort, Gauthier, parce que là... Non, mais- c'est tout ça pour ça. Mais- Non, mais il y a remaniement. Madame Borne reste ou Alors, pas Pascal, vous pensez que j'ai la réponse ce matin? Oui. Personne n'a la réponse. Je suis même pas sûr qu'Emmanuel Macron, à l'heure où on se parle, Mais si. ait la réponse. Ah bon? Pourquoi il l'a pas annoncé hier? Alors pourquoi Elisabeth Borne n'a pas donné sa démission hier? Ou pourquoi elle n'a pas été officiellement reconduite? Enfin, quand j'entends que c'est François Bayrou Oui. qui ne pèse rien dans l'opinion publique, plus de 50 députés à rien de l'Assemblée. rien en fait, François Bayrou. Mais c'est pèse déjà rien. vu Catherine Vautrin. Non, mais c'est vrai. Ça fait deux Quand fois. j'entends que c'est François Bayrou qui fait le gouvernement de la République, c'est tout à fait la 4ème République, tout ce Ça que le fait deux général fois, de Gaulle précisément ne voulait pas. Ça fait deux fois. Parce que François Bayrou, c'est pas être insultant. Il ne pèse rien. Non. Il a fait élire les 3 derniers présidents. Il ne, il ne pèse rien dans l'opinion. Donc c'est lui qui est faiseur de roi. Il a fait élire les 3 Alors, derniers je vous explique. Il est contre la nomination de Sébastien Lecornu, qui était l'archi-favori la semaine dernière. Pourquoi à Matignon. Il dit que c'est la main de Nicolas Sarkozy derrière. Et Alors que c'est c'est vrai un qu'en ancien France, François Bayrou est- républicain. Ah bah il y a une animosité de longue Oui, date. parce que mais François Bayrou. Mais je dis que ça fait deux fois parce que je vous rappelle que la précédente fois, il y a 1 an et demi, ça devait être Catherine Oui. Vautrin, Oui. ancienne députée qui avait voté contre le mariage pour tous. Et François Bayrou était monté au créneau pour dire hors de question avec Alexis Collère, déjà à l'époque. Alexis Collère, lui, il est pour qu'Elisabeth Borne reste. François Bayrou, son favori, c'est Julien de Normandie. Donc c'est pour ça qu'on a 3 scénarios ce matin. Le Cornu, de Normandie ou Borne. Mais ça traduit les hésitations. Et je suis désolé, c'est pas la première fois depuis le début de ce second quinquennat. C'est même la 3e fois. Il y a eu Catherine Vautrin où c'était vraiment de l'improvisation. Il y a eu le dernier remaniement. Elisabeth Borne était donnée partante, finalement elle est restée. Lors du dernier remaniement au début de l'été, il y a une secrétaire d'État qui a changé 3 fois de portefeuille dans la même journée pour finalement se retrouver pas loin de Gabriel Attal. Donc ça fait quand même 3 fois qu'on est dans des séquences comme ça, un peu gazeuses, où ça flotte, ça hésite et on ne sait pas vers où on va. Il y a un premier conseil des ministres normalement de l'année, mercredi. Donc ça laisse 48 heures. au Le président dernier mot pour trancher. aux vacanciers avant de rendre de retour. Oui. Non, moi, il n'avait pas annoncé à la mi-janvier un grand discours. Alors un grand rendez-vous avec la nation. Un grand rendez-vous avec la nation. Normalement, c'est Peut-être sur l'école. Encore patienter. C'est sur l'école, Bon, normalement. moi, je pense que il va se Jusque-là. passer quand même quelque chose. Je n'imagine pas, pour tout vous dire, ou alors vraiment, C'est-à-dire, vous il y a pensez rien quoi qu'on- Ce ne sera pas Je pense que Elisabeth Madame Borne. Borne ne sera plus Premier ministre, autrement, j'y comprends En tout rien. cas, s'il se mais passe bon, rien, ça montre Mais j'ai aucune vraiment- information. Ça montre Mais vraiment les hésitations au sommet de l'État parce qu'il n'a pas annulé le conseil des ministres. il est 9h25. Et désormais, je vous demande d'être à l'heure. Pourquoi Parce que cette première demi-heure est codiffusée avec nos amis d'Europe 1. Et nos amis d'Europe 1, on les salue. On les salue. Et ils vont retrouver Thomas Hill dans une seconde. Et nos amis de CNews, ils vont rester. Donc on revient tout de suite.